Donc ensuite, on a une autre question qui nous dit « Bonjour, j'aimerais savoir combien de temps la clinique a le droit de me garder après un accouchement qui se serait passé sans problème aucun, sans péridurale ni ocytocine. » Ah. Je vais encore dire un truc horrible, tu vas me gronder encore. Alors c'est moi qui réponds en premier. C'est pas une prison. J'aurais dit pareil. Ah, merci, je croyais que tu me dire c'est encore extrême. Non, c'est pas une prison, ça veut dire qu'il n'y a pas de durée particulière. Généralement, on va être rassuré si vous restez... Enfin, l'équipe va être plutôt rassurée que vous restiez au moins 2 heures après l'accouchement, le temps de s'assurer que tout se passe bien pour vous et pour votre bébé, parce que c'est quand même un sacré changement dans le corps pour vous qui accouchez dans votre corps, de passer de l'état de femme enceinte à femme accouchée. Ça demande juste de s'assurer que ça se passe bien. Et pour le bébé, c'est aussi un gros changement. Donc les toutes premières heures sont intéressantes pour s'assurer que ça va dans le bon sens. Et après, si vous vous sentez bien, que votre bébé va bien, il n'y a aucune obligation à rester à la maternité. Donc, il y a des choses qui peuvent se passer. Par exemple, pour le bébé, il peut devenir jaune. Mais vous allez le voir avec vos yeux. Vous aurez certainement une sage-femme libérale qui va passer, qui va vérifier. Et si le bébé devient jaune, eh bien, il faudra prendre en charge s'il y a d'autres maladies derrière. Mais c'est pas une prison. Et que, une fois de plus, si vous voulez sortir vite parce que vous voulez retrouver votre maison, votre conjoint ou que sais-je, vous allez avoir envie de prendre soin de votre bébé si ça va pas. Après, si vous avez fait de la fièvre ou qu'il y a un risque infectieux pour le bébé, là, eh ben, on préfère garder les bébés 48 heures. Si vous avez fait de la fièvre, mais en général, les dames qui ont fait de la fièvre, elles vont pas très bien, elles n'ont pas youpi envie de sortir au bout de 2 heures. Celles qui ont envie de sortir au bout de 2 heures, et nous, on en a de temps en temps au Belvédère, ben, en effet, c'est quand tout va bien. Donc, après, il faut rassurer le soignant. Il faut dire, mais j'ai une sage-femme libérale qui passe, je peux revenir en consultation. Il faut montrer un peu patte blanche, que, vous voyez, c'est sécurisé, n'ayez pas peur ni pour moi, ni pour mon bébé. Soyez futés un petit peu de rassurer, ça paraît bizarre, mais rassurer le soignant, c'est quand même très important. Et de montrer que vous êtes tout à fait confiante, et c'est un peu, enfin je pense que Célia comme moi, on part du principe que si vous faites cette demande, c'est que vous vous sentez capable de faire ça et que c'est bon pour vous. Et donc c'est de montrer aux soignants que c'est vraiment ça qui vous importe et que c'est votre souhait comme ça. Et donc si les soignants ont vraiment peur, ils vous font signer ce qu'on appelle une sortie contre avis médical. Donc c'est un papier où vous signez en disant que vous décidez de sortir. Que vous le signez ou pas, c'est pareil aussi. On aura de partir sans signer ce papier-là, parce que ça n'a pas de valeur légale en fait. C'est une habitude qu'on a de faire signer ça pour nous rassurer, une fois de plus. C'est un peu pour les soignants, un peu doudou. Mais le but, c'est que vous alliez bien. Donc c'est pas une prison. C'est pas... Les maisons de naissance, c'est 10-12 heures, je crois. Non, c'est entre à peu près 4 heures. Et puis au maximum, c'est ça maximum du maximum, l'idée c'est une dizaine d'heures s'il y a besoin pour se remettre avant de rentrer chez soi. Mais l'idée c'est de rentrer chez soi plutôt au bout de quelques heures. Et pour les femmes qui accouchent à la maison, elles restent à la maison. Comme ça, elles sont sur place directement. Déjà à la maison. Alors, question suivante. Si tout va bien, puis-je demander à retarder l'injection